Ok, ça tente, c'est carré. Ouf. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo très chill. J'avais fait déjà une vidéo un peu comme ça, où je vous montrais un peu ce que j'aimais en ce moment et tout. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer tous mes achats, mais pas que des vêtements. Et ouais frère, on évolue un peu dans les concepts et tout. Il n'y a pas eu de vidéo en ce moment parce que de une, j'avais la flemme de ouf. De deux, il y avait mes entretiens de master. De trois, enfin il y a les contrôles qui arrivent et tout. Tu connais, c'est la galère. Cet été, je vais faire un stage en Corée, donc du coup, je vais vraiment bombarder les vlogs. Et nique sa mère la timidité en public. De toute façon, je l'habite pas là-bas, donc en vrai, je pense que ça peut être un point en plus. Bref, je parle un peu trop. Installez-vous confortablement et je vous présente tout ce que j'ai acheté récemment. Donc comme je vous l'ai dit, il y aura de la sape, il y aura des trucs en plus. Je vous laisse découvrir de toute façon la vidéo, mais on va quand même commencer par les vêtements parce que je sais que c'est les trucs qui vous intéressent le plus. On va commencer par les paires de chaussures comme d'habitude et je vais vous présenter une paire que je vous ai déjà montrée, il me semble. Vous avez pas vraiment dit mon ressenti, pourquoi? Parce que je les avais pas portées et tout, mais au final, les gars, c'est je pense la meilleure Converse pour moi à avoir dans sa garde-robe. Il y a plein de gens qui portent plus sneakers, plus trop tendance on va dire en ce moment, mais moi j'ai toujours été quand même dans les sneakers et tout, donc du coup j'adore ça. Cette paire là, donc c'est les Converse en collaboration avec la gamme Dark Star de chez Rick Owens, collab vraiment incroyable. Donc du coup, ils ont essayé de se rapprocher le plus des Ramones avec la grande languette, le devant là en blanc là qui est très grand. Et justement cet aspect là j'adore. Si vous voulez des Converse Ramones de chez Rick Owens mais que vous n'avez pas l'argent, et bah les gars, ça c'est vraiment une très belle alternative je trouve. Particularité de comment je la porte, c'est qu'il y a plein de gens qui la portent comme ça, tu vois. Attends, hop, je vous montre. C'est-à-dire genre languette levée et tout. En fait moi je passe le lacet direct derrière pour que ça fasse un effet. Vous voyez les Samba, le waist boner, et bah vous voyez c'est un peu dans la même vibe, un peu style footballeur et tout genre. Donc je les porte comme ça avec un short ou un jean, en vrai ça dépend hein. Et en fait je vous promets qu'avec un petit short tailor et tout, de toute façon je vous montre des vidéos portées, c'est vraiment la masterclass, j'aime beaucoup. Pour ce modèle là précisément je préfère la blanche. Comme vous pouvez voir je les ai éteintes parce que j'ai fait du basket avec, bref justement de toute façon c'est comme les Ramones, c'est plus joli quand c'est usagé. On va continuer avec les paires de chaussures. Attends mais la luminosité elle est trop haute ou c'est comment? Je me suis acheté une petite paire de mocassins, voilà, que j'ai acheté pour vraiment pas cher. 25 €, voilà, des petits mocassins marrons. Bon, ça, il faut aimer, évidemment. Mais en fait, je suis un peu déçu. Je pensais pas qu'elle serait aussi vernillée devant. En vrai, moi, je m'attendais vraiment à un cuir assez brut, tu vois, on va dire. C'est un peu vernillé, vraiment, genre, hyper brillant. Et justement, je trouve que c'est un aspect que j'aime pas trop sur les chaussures quand ça brille, tu vois. Et la paire, en plus, elle est giga longue, frère. Je sais pas si tu captes. La paire est belle, c'est une Gucci. Si vous voulez un conseil pour acheter des mocassins pour vraiment pas cher, n'hésitez surtout pas à la marque Gucci. Vraiment, ils en proposent pour très peu cher. Bon, après, ça me paraît pas être du fake. Pourquoi? Parce que c'est du vrai cuir. Le petit truc en cuir comme ça, là, qui fait toute la chaussure. Bon, évidemment, avec mes pantalons trop larges, on va pas voir, on va voir que le devant. Et c'est pour ça que ça me casse les couilles. Parce que, en termes d'esthétique de la chaussure, je la trouve très belle. Mais c'est vrai qu'on voit que le devant. Du coup, c'est un peu dommage. Je l'ai acheté du 42 et on dirait du 43. C'est vraiment trop grand pour moi. Donc, du coup, ça me fait un peu chier. Hein, ça me fait un peu chier, mais bon, je vais quand même les porter, je pense. Et si je les aime pas, bah je vais les vendre, hein, pas le choix. Pourtant, je les aime bien. J'aime trop les mocassins, mais j'en ai que deux, sans compter les Santiago, parce que c'est pas des mocassins, quoi. J'en voulais des marrons, parce que en vrai, j'ai pas mal de jeans noirs, et les mocassins noirs plus jeans noirs, je trouve ça rend pas hyper joli. Donc, je voulais des trucs un peu marrons, comme ça casse un peu le délire trop sombre, etc. Bon, bah, ça a pas marché, mais bon, c'est pas grave. Si vous les voyez un jour sur Vinted, bah, c'est que bah, je les porte pas assez. On en a fini avec les paires de chaussures. J'achète déjà de moins en moins de vêtements. Non, en vrai, c'est faux. J'achète toujours autant de vêtements, enfin, c'est faux. Je pense que j'essaie vraiment de beaucoup limiter ma consommation parce qu'en fait il y a beaucoup trop de vêtements que j'achète mais que je porte pas. En fait c'est con, c'est débile. Avant j'étais beaucoup dans une mentalité où au pire j'achète et au pire je revends si j'aime pas. Mais en vrai c'est un peu con. Genre autant acheter vraiment des trucs où je suis sûr d'aimer. Peut-être plus tard si après l'avoir porté trop souvent j'aime plus, je me suis lassé, bah là je le vends tu vois. J'étais trop dans une mentalité de surconsommation et tout. Et je pense que je vais essayer de réduire tout ça et surtout aussi comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos mais rendre une garde-robe un peu plus quali avec des pièces plus voilà intemporelles. Je dis ça mais bon j'ai quand même fait plein d'achats donc du coup je me contredis mais bref. On va passer au haut, au t-shirt et vous savez qu'en ce moment j'aime trop les t-shirts avec les petits boutons ici. C'est des t-shirts à col tunisien je crois ça s'appelle, je suis pas vraiment sûr. Je vous mens pas, moi je mets juste t-shirt à manches longues et je trouve sur Vinted pour ceux qui veulent des refs etc. Donc lui il est extrêmement beau. Petit truc en plus c'est que je l'ai recousu en bas et j'ai essayé de faire une sorte de effet un peu usagé, je sais pas si on voit là. Forcément vu que je sais coudre, je sais mettre les vêtements à ma taille quoi. Si vous voulez un truc en plus et ça peut vraiment vous aider, essayez d'apprendre à coudre. Vraiment ça va vous aider de fou. Et je vous le dis, hein, de toute façon je fais la propagande depuis. Donc du coup voilà, petit t-shirt, donc la marque c'est Armani. Dites-vous je l'ai acheté, je crois 8 € sur Vinted, donc c'est rien pour du Armani en plus. Et la qualité elle est là quoi, c'est genre vraiment, tu sens
que c'est assez épais et tout. Évidemment, c'est juste un t-shirt à manches longues, mais pour le printemps, sous 25 degrés ou alors sous 20 degrés, c'est vraiment les meilleurs trucs à avoir. Genre, t'as pas froid, mais t'as pas chaud, c'est nickel. Je trouve que ça rend, en fait, la tenue un peu, pas classe, mais assez stylée, tu vois. J'ai pas de mots en vrai. Vu que j'aime ça, j'en ai acheté un autre. Donc ça, c'est de la merde, on va pas se mentir. C'est vraiment, pour le coup, c'est pareil, mais qualité de merde, vraiment, je vous mens pas. Hyper fin, et en plus, c'est très collé au corps. Déjà, quand je l'ai acheté à la base, je voulais du blanc. Là, il n'y a rien de blanc, c'est vraiment juste kaki, frère. Mais il reste quand même très très cool. Et la marque, c'est Jules. Dans tous les cas, je l'ai acheté 2 €. Pour vous dire, tous ceux qui sont intéressés par ce genre de t-shirt sur Vinted, ça vaut absolument rien. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Et en continuant sur cette lignée, les gars, vous demandez c'est quoi la rêve de ton t-shirt vert? Les mecs, je l'ai acheté sur Vinted à 5 balles. Il n'y a pas d'étiquette. La matière, c'est un peu genre effet maille, je sais pas. Évidemment, je l'ai recousu parce qu'il était beaucoup trop long pour avoir des bonnes proportions, etc. Bref, t'as capté. On n'en a pas fini avec les hauts. Je suis passé en fripe très récemment. C'est vrai que je fais de moins en moins de fripe et je pense qu'il y a une raison, c'est que déjà de une, on trouve de moins en moins de choses et de deux, c'est que en fait, quand j'ai envie d'acheter un truc, je vais sur Vinted directement. J'ai pas vraiment besoin d'aller me déplacer dans des fripes, etc. Même si je sais que c'est très cool. De base, je suis pas un mec qui va acheter genre 50 000 trucs en fripe. J'y vais souvent parce que voilà, genre je passe en phase. Du coup, je me dis vas-y pourquoi pas. C'est ce que j'ai fait et je suis rentré dans un guérissol. J'ai trouvé une chemise à 2 €. Voilà, trop sympa. Et la marque, c'est Balibari. Voilà, je crois que c'est une marque qui est plutôt cool et avec une qualité très sympa. Donc pour le coup, la chemise, elle est très épaisse. Surtout pour le prix de 2 €, c'est vraiment donné. Et j'avais pas de chemise blanche. J'avais des chemises noires, bleues, Junia, tout ça. J'ai des trucs un peu sympas. Mais c'est vrai que j'avais pas de chemise classique blanche, un peu quali. En fait, je me suis procuré ça. Une chemise blanche, ça fait très habillé. C'est classe avec un petit jean large. Moi, j'aime beaucoup. Carrément, dites-vous, c'était genre une tenue que je portais vraiment tout le temps parce qu'en vrai, j'adore ça. Les gens peuvent se dire, ouais, mes chemises, c'est pour des occasions et tout. Ça y est, frère, gros, on s'en fout. Je l'ai retravaillé. Bon, il y a un peu de couture qui dépasse, mais ça, il faut juste que je recoupe. Et ensuite, j'ai acheté un t-shirt. En ce moment, je suis branché très t-shirt Hystérique Glamour. Je vous mets des photos, voilà, à l'écran là. Et donc, du coup, forcément, Hystérique Glamour, c'est super cher. Mais moi, je vous parle du Hystérique Glamour dans les vailles un peu genre à l'ancienne, Brad Pitt, tout ça, mode un peu 2000, Y2K et tout. J'avais vu un t-shirt Hystérique Glamour qui était vraiment trop slay avec des trucs vraiment, genre c'était vraiment trop sympa. Mais le problème, c'est que les t-shirts Hystérique Glamour, ça coûte 80 €, même en seconde main. Et en neuf, je pense, ça doit coûter encore plus cher. Donc, du coup, j'ai dû un peu me rabattre sur d'autres marques. Et j'ai cherché sur Vinted et j'ai trouvé un t-shirt Suprême. C'est littéralement mon deuxième t-shirt Suprême. Le premier, c'était le Margiela Suprême. Là, c'est le deuxième. J'ai acheté 20 € ce t-shirt Suprême. Il est simple, mais j'aimais bien le pattern camo Suprême, voilà, en rouge comme ça. Ça se voit, il a été beaucoup porté. Le truc, il est un peu parti, mais justement, je trouve que ça fait un petit charme sympathique. Justice for all, voilà, justice pour tout le monde. On est là pour dénoncer. J'ai pris du S et de toute façon, en ce moment, je suis très dans les vibes collées au corps. Je trouve ça plus joli de le retravailler en dessous. Comme d'habitude, quand j'étais en train de rechercher des trucs camo sur Vinted et tout, je suis tombé sur un Sweet Babe. Voilà, Shark. Bon, tout le monde va dire ouais, c'est pas à la mode. Rien à foutre. Sweet Camo Babe, j'en ai jamais eu des sharks. Parce que par rapport au prix, ça m'a pas spécialement intéressé de mettre autant d'argent dans un sweat juste avec un requin dessus. Là, les gars, je l'ai acheté pour 60 €. Et il est legit, hein, regardez. J'ai fait le legit check, etc. Il est 100% legit. Par contre, il a des petits défauts. Mais c'est vraiment rien. Franchement, pour 60 €, c'est archi donné, je trouve. Et donc, justement, vu que c'est pas à la mode, les gars, profitez. Vraiment, il y a plein de sweet babe comme ça qui coûtent pas cher. Et c'est trop sympa. Et n'ayez pas peur des gens qui vont vous dire oui, c'est pas à la mode, etc. On s'en fout. Putain, on s'en fout. Qui taille quand même petit parce que c'est une marque japonaise. Hein. J'aime bien, justement, quand c'est pas trop grand non plus. J'ai un autre sweet Camo Babe, mais j'avais jamais eu de shark. Et là, regardez, il est trop sympa. C'est une pièce iconique. Je pense que c'est aussi une pièce de collection parce que voilà, je suis un mec, voilà, j'aime bien la collection, j'aime bien les trucs comme ça. Avoir des petites pièces sympathiques dans sa garde-robe, c'est des trucs que j'aime bien aussi. Quelle merde. Passons aux pantalons et j'en ai acheté 2 et je vous présentais le premier. Premier pantalon, c'est un jean Acne Studio. Waouh, mais Léo, t'as déboursé combien d'euros d'argent là? Et figurez-vous que je l'ai acheté sur Vinted à 80 €, je crois. 80 €. Donc ce qui reste cher, mais pour du acné, ça va. Donc c'est le modèle 2022. Il est flair. En gros, il est très large, mais très flair aussi. Je suis très pantalon flair, droit. La matière est trop quali. Après, c'est du Acne Studio. Donc forcément, j'ai vu le prix neuf, c'était genre 400 balles. Heureusement que c'est quali. Hein. Couture rose typique des pantalons Acne Studio. Voilà, à l'intérieur comme ça. Il y a des petits trous déchirés un peu. Fait, on dirait, j'ai fait du skate et je suis tombé 50 000 fois. Le petit logo Acne Studio, voilà, en rose beige un peu. Évidemment, le petit logo à l'intérieur. Je sais pas si on voit là sur l'étiquette, mais je vous lis. Acne Studio 2022 Desert Dust Destroy
Detroit Made in Italy. Voilà. Et je suis très content de mon achat. Genre moi, franchement, si je devais choisir une marque de luxe que je kiffe de ouf sur les pantalons, c'est Acne Studio. Je trouve qu'ils font vraiment des boulots insane, que ce soit dans les trucs un peu genre effet motif et tout, ou même dans les jeans très basiques, même sur les matières et tout. Voilà, merci beaucoup Vinted, je vous adore. Je suis vraiment l'un des youtubeurs qui fait le plus la propagande Vinted. Je suis pas payé, hein. Je suis pas rémunéré les frères. D'ailleurs, ce serait trop bien de sponsoriser Vinted. Et pour le deuxième pantalon, ça je l'avais déjà présenté sur mon vlog. Je vous avais fait le unboxing carrément, mais je vous le remontre ici. Là récemment, il y a eu un restock. J'espère qu'il y a eu des frères qui ont réussi à s'en procurer. Moi j'ai acheté le bonnet parce que le bonnet bleu je le trouvais trop d'art. Bref, je passe en vite là-dessus parce que je sais que je vous l'avais déjà présenté. Pantalon made by Ho, flair denim qui est pas trop large, assez près du corps quand même. Il est pas trop large. C'est un jean brut en 24 os je crois. Et voilà, c'est un raw denim, voilà, très très sympathique que je porte assez souvent quand même parce que mine de rien, c'est un pantalon qui passe avec tout. Et en plus, ça m'allonge de malade. Déjà, je suis cuss comme ça et en plus, je mets des trucs qui sont assez collés au corps. Forcément, bah ça m'allonge un peu en vidéo, etc. Et bah justement, c'est bien. Ça veut dire que le visuel est sympa. Tout, voilà, je vous le redis. De toute façon, je l'avais déjà dit à l'ancienne, mais je fais 1m80. Je suis pas plus grand. Sauf qu'ils sont cuss parce que je vous mens pas, ce genre de pantalon, ça va pas trop aux gens qui ont des cuisses assez larges parce que ça va pas rendre pareil. Tous mes frères skinny là, voilà, hésitez surtout pas, c'est magnifique. Pour finir, les frères, il y a un abonné qui m'a envoyé un t-shirt. Il m'a proposé, ouais, mon frère, je lance une marque de vêtements, est-ce que je peux te l'envoyer, etc. En tant qu'étudiant, je trouve que c'est déjà trop cool d'avoir des projets perso où tu vas créer ta marque de vêtements. Je suis obligé de donner de la force. Et on va le découvrir ensemble. C'est un t-shirt. Je vous mets évidemment le Instagram dans la description. Topaz Outside, je sais pas quoi, The Loop by Tristan Barthollet. C'est un t-shirt assez simple, le petit logo au milieu. Ça, je suis un peu moins fan. En vrai, je pense que sans ça, ça aurait fait grave le taf aussi. Choix artistique, hein, évidemment. Après, c'est mes goûts. Les gars, moi, je suis un mec hyper honnête. Hein. Je vais pas vous dire, ouah, c'est incroyable. Je vais vous donner mon avis honnête. Et en fait, ce que je kiffe de ouf dans ce t-shirt, regardez derrière. Bah, regardez-moi les détails du t-shirt. En gros, tout est brodé. Et ça, c'est une autre matière qui s'ajoute directement, qui est directement cousue sur le t-shirt. 3X comme ça. Les X, ils me font penser aux yeux de, tu vois, le DJ Marshmallow. La petite étiquette qui a été, je pense, imprimée en 3D. En plus de ça, sur les manches à côté, il y a un autre truc qui est quand même assez discret, ça se voit beaucoup moins, mais voilà, encore 3 petits patchs en mode un peu effet griffe et tout. À l'intérieur, il m'a aussi donné une petite lettre cirée. Donc on va découvrir la lettre ensemble. Hein. Ah là là, les gars, c'est tellement beau gosse. J'ai reçu une petite lettre. Merci Tristan, vraiment, merci le GOAT. Premier t-shirt, donc évidemment, il en fera d'autres et trop hâte de suivre, de voir un peu son évolution et tout. Vraiment très sympa et on sent que quand même ça pue l'authentique, tu vois, ça qu'on aime. Et on passe à la suite. Pour finir avec les vêtements et les accessoires, je me suis acheté une ceinture Gucci. Une ceinture Gucci. À la base, vous savez très bien, moi je suis pas du tout dans les motifs, etc. Même par exemple le Sweet Bape, c'est pas vraiment mon style de base. Moi je suis dans les trucs hyper simples, les couleurs brutes, les trucs qui sont juste dans la coupe et tout. Et voilà, de temps en temps, je teste des trucs parce que déjà c'était pas cher, hein. C'était genre 35 €. Je sais pas, en vrai, j'avais un peu genre une idée en tête. Ça veut dire genre jean tout simple, t-shirt blanc et ceinture Gucci pour un peu casser le milieu de la tenue. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, une ceinture Gucci legit en plus. Et ça, typiquement, c'est le genre d'achat où tu vois des produits pas chers et tu te dis, ok, je vais cliquer, alors que potentiellement tu vas pas le porter. Et moi je te parle de ce genre d'achat que j'ai envie de réduire, mais le mal est fait, donc du coup voilà, je me suis procuré ça. Je vais peut-être le prendre en Corée pour pouvoir peut-être le porter, mais c'est vrai que ça fait un peu kéké, je trouve. Ça fait un peu, voilà, je sais pas si ça va bien m'aller, je l'ai pas encore porté, mais peut-être que je ferai des tenues de fou avec. D'ailleurs faudrait que je fasse des posts Insta un peu en mode je pose mes tenues et tout, mais les gars je suis trop pas dans ça, je suis trop pas. On en a fini avec les vêtements les gars, j'espère que vous avez kiffé, et on va passer directement aux accessoires, mais pas mode, ça veut dire des trucs un peu différents, genre des livres, des verres, des parfums, plein de trucs que j'ai acheté, donc je vais vous montrer tout ça, et on va commencer directement avec un petit magazine que j'ai acheté. C'est le dernier magazine de Vogue du mois d'avril, je crois. C'est ça, donc du coup je l'ai acheté dans le supermarché en face de chez moi tout simplement. Bref, je trouve ça sympa de poser des petits magazines un peu stylés sur sa table basse et les lire, les feuilleter, je trouve ça cool. Et puis même voilà, moi qui suis quelqu'un qui aime bien la mode, je trouve que c'est quelque chose de sympathique de pouvoir avoir des petits livres de mode comme ça. Avec ma copine, on s'était dit oui, on va acheter des livres de mode, genre les livres défilés d'Yves Saint Laurent. Déjà ça coûte tellement cher, donc voilà, on se rabat sur les trucs à 5 € et ça fait très bien le taf. Je pense même ceux qui sont pas passionnés par la mode, vous savez très bien c'est quoi. Ensuite les gars, on s'est procuré avec ma copine 2 verres de chez Feu. Donc du coup c'est une boutique dans le Marais, il y en a 3 qui sont genre collés ensemble et tout dans la même rue. Et du coup ils vendent plein de trucs de décoration, des mugs, des livres, des posters et tout, c'est très sympathique, allez voir ça. C'est un peu cher, mais c'est sympa pour trouver de l'inspi et tout. Et du coup nous on avait trouvé des verres trop sympas, style un peu céramique et tout. Je suis devenu vraiment vieux à faire des unboxings de verres là, mais vous voyez les petits détails en mode c'est de la peinture qui a coulé et tout. Et il y a ça dans les 2 verres. Du coup voilà, un peu carré et tout, on dirait genre il y a du latte qui a été renversé, la peinture elle a coulé. Ça nous a coûté 25 € le verre. 25 €. C'est super cher pour un verre, mais on se fait des petits lattés, des petits trucs
très sympa, donc du coup on aime beaucoup. J'aime beaucoup boire des petits cafés le matin, même en journée, me faire des petits thés, des petites boissons et tout. Boire une boisson dans un verre qui est un peu quali ou stylé, ça rajoute du goût. Je me suis fait avoir par le capitalisme, c'est terrible. Une bonne boisson dans un bon verre, dans un beau verre, ça fait toujours plaisir. Vous savez très bien, je suis en ce moment en mode muscu, il faut que je prenne de la masse. Hein. Je fais pas un dessin, je commence à être tracé et tout, mais c'est vrai que il faut que je prenne beaucoup de masse, donc du coup, je me suis acheté un petit shaker de chez Bulk. Ça vaut pas le coup. Hein. Et en fait, c'est que de base, j'avais pas de gourde, j'ai pas de shaker. J'ai rien, donc je me suis dit, vas-y, j'ai investi dans un truc un peu mignon, voilà. Ouais, ça m'a coûté 12 €. C'est un truc qui coûte cher, je crois. Ça vaut vraiment pas le coup, hein, vraiment. Achetez autre chose. Hein. Si vous achetez ça, vous êtes un gros pigeon. Moi, et c'est plutôt pratique. Je me fais mes petits shakers avec ma whey et tout, avec du lait, beurre de cacahuète, tout ça. Ce sont tous les goûts muscu, vous me comprenez. Et pour tous ceux qui se demandent, ma whey, c'est chez NutriPure. J'ai acheté un gros pot de 2 kilos là. C'est vraiment la taille de mon avenir. C'est un truc, il a poudre et tout. Et ça fait peur, on dirait que je suis en train de me doper. Mais non, ouais, tranquille, c'est naturel et tout. Je me suis aussi enfin procuré ce parfum qui au début je détestais. Je mens pas, moi je suis très chiant avec la parfumerie. Si c'est pas vanillé, sucré, gourmand, mais en même temps pas trop gourmand non plus, je déteste. Hein. Quand c'est trop boisé, je déteste. Quand c'est au oud, je trouve que ça sent vraiment le caca de chameau, même si ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que j'aime pas trop. Il y avait un parfum, il est très connu. J'ai une collection très sympa d'ailleurs de parfums. Mais lui du coup, de base je suis pas trop team ambre. Voilà, les parfums à l'ambre, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Le Grand Soir, écoutez-moi bien. Le Grand Soir, le parfum de Francis. Ouais, je l'appelle Francis. Ambre vanille. C'est une masterclass. Je suis vraiment genre un putain de bandeur des parfums de vanille. C'est un parfum qui sent bon, sucré, mais qui est super classe. Et je trouve que c'est dur à faire. Hein. Maison Francis Kurkdjian, Grand Soir, un liquide vraiment ambré comme on aime. Le petit capuchon avec le petit logo caca. Ça y est frère, carrément je vais en mettre. En plus l'atomizer, regardez. Ouh. Si vous avez la chance d'habiter dans des grandes villes, n'hésitez surtout pas à faire des petites sorties avec vos potes, à aller sentir des parfums. C'est une activité trop cool à faire parce que chacun va avoir un avis différent et c'est ça qui est trop cool dans le monde de la parfume. Grand Soir, au début, la première fois que je l'ai senti, je déteste. Je comprends pas la hype sur ce parfum. Les gars, je retire tout ce que j'ai dit, c'est trop, ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Le prix du parfum, il est à 185 €. Donc c'est cher, mais pour de la niche, ça va encore. Et évidemment, on va finir cette vidéo avec des cartes Pokémon. Vous le savez, je suis toujours été passionné de Pokémon depuis que je suis tout petit et j'accumule de petit à petit des cartes Pokémon, hein, vraiment. Voilà, j'avais un petit classeur de merde dans un petit livre, donc du coup je me suis procuré le petit classeur de chez Procase qui a coûté super cher, 40 € le classeur à 256 cartes de place. J'ai eu le Saint Graal, j'ai fini le jeu. Voilà. J'ai ouvert un coffret, évolution prismatique, coffret pochette Evoli. J'ai droppé la meilleure carte de la série qui coûte actuellement 1000 €. Donc voilà, j'ai fini le jeu. Je vais pas vous présenter toutes mes cartes parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai même des cartes gradées et tout. Bref, j'ai beaucoup trop de trucs. Je vais pas tout vous montrer. Mais voilà, j'étais obligé de vous présenter cette carte, les gars, masterclass que je viens d'avoir. J'ai ouvert, je pense, à peu près une trentaine de boosters au total. J'ai eu 2 SAR, Aquali et Noctali. J'ai eu beaucoup trop de chance. Hein, vraiment, ouvrez pas de cartes Pokémon. Ce n'est pas rentable. À part si c'est une activité que vous aimez faire comme moi. Mais ça coûte cher. Hein. On en a fini avec cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'était une vidéo très chill, court format, etc. Les vlogs arrivent. En attendant les frères, portez-vous bien, bon courage pour tous ceux qui passent le bac, les bacs blancs, les trucs comme ça, ceux qui sont en révision, bon courage à vous tous. En attendant les frères, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. Bisous bisous. Mouah.